Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies de la semaine, donc du 26 au 2 juillet 2023. Donc on va commencer par des messages avec l'oracle des Médéors pour voir un peu donc les énergies de cette semaine. Ensuite, on va voir chaque étape de la semaine, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, avec le tarot psychique et le tarot de la magie verte. Vous allez également avoir un tirage en 9 flammes avec le Ferry le Normand, un tirage en 9 flammes également avec l'oracle des miroirs.
Et on va aller voir également ce que le Béline a à nous offrir comme message donc pour cette semaine. Et pour finaliser la vidéo, la guidance, vous aurez un message avec l'oracle du feu divin des archanges. C'est un oracle thérapeutique. Donc il y aura 3 choix. Allez, on va commencer tout de suite. Alors... Ah, oh, pardon, excusez-moi. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver voilà, pour ces nouvelles vidéos. Alors, on va regarder les messages. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc, pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Rencontre forte, ça commence bien. Donc là, cette semaine, il peut y avoir vraiment une rencontre très, très importante. Une connexion très forte avec une personne, bien sûr, voilà, une personne inconnue, une personne que vous ne connaissez pas. Après aussi, il peut y avoir un changement. En tout cas, cette rencontre, ça va vraiment apporter un changement dans votre vie. Il y a vraiment une très grande connexion entre vous deux. Et il peut y avoir également, par rapport à une personne, un changement vis-à-vis d'une relation. Il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Il peut y avoir des changements. On va voir ce qui vient. Archange Gabriel pour la semaine du 26 juin au 2 juillet. Alors, vous avez pu vous sentir oublié, vous avez pu vous sentir seul, en isolement, en introspection, vous avez ressenti vraiment un désintérêt, vous n'avez peut-être plus non plus d'intérêt pour beaucoup de choses, vous n'avez plus envie de rien, au fait, vous voyez, dans le passé récent, c'est possible qu'il y ait eu ça. Et là, c'était vraiment une période d'introspection, une période d'isolement, une période de solitude, la période de l'hiver en fait. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui arrive, donc c'est très proche. Là, on parle bien de cette semaine prochaine, mais après, ça peut être quand même les jours qui suivent aussi la semaine prochaine. Donc, on voit que c'est vraiment très proche par rapport à une rencontre. Par rapport à une rencontre, là, on voit quand même un renouveau. Pour certaines personnes, il y a un renouveau. Après, on peut voir aussi des personnes qui se sentent jugées, par rapport à une rencontre qu'ils font. Une rencontre que vous allez faire, vous vous sentez jugé par rapport à cette rencontre. Il y a des personnes qui portent des jugements par rapport à vous et cette rencontre. Ça génère chez vous beaucoup d'émotionnel, beaucoup de négativité en fait. Ils peuvent vous envoyer des croyances limitantes, certaines personnes. Là, c'est vraiment proche. C'est vraiment proche et vous allez avoir besoin de nettoyer le chakra sacré. Vous allez avoir besoin de libérer des émotions. Parce que ça peut vous faire du mal, certains jugements de certaines personnes. Ça peut vraiment vous faire beaucoup de mal. Après, ce qu'on me dit aussi, il y a une rencontre que vous allez faire et cette rencontre va être dans le jugement. Cette personne va être dans le jugement par rapport à vous. C'est une personne qui va vous juger sur votre façon de faire, vous voyez, par rapport à tout ce que vous mettez en place, etc. Là, on voit vraiment, il y a vraiment la notion de jugement qui est présente. Et vous allez avoir vraiment besoin de libérer des émotions. Il y a une rencontre qui vous fait travailler. Pour certaines personnes, il y a vraiment une personne que vous rencontrez. Cette personne va vous faire travailler spirituellement. Alors là, on va regarder les énergies pour chaque étape de la semaine.
on voit qu'il y a de la lassitude. Hein. Il y a des personnes qui sont lassées par rapport à une situation, par rapport à un célibat, par rapport à un travail aussi peut-être. Vous allez retrouver confiance en vous par rapport à un nouveau départ. Vous allez retrouver confiance en vous. Alors, il y a, vous voyez en dos de deck, vous avez la récolte et vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une énergie d'abondance positive. Il y a par rapport au travail que vous avez fourni, vous avez la récolte. Donc vous voyez, les deux lames veulent dire la même chose. Il y a vraiment l'abondance positive, vous vous sentez bien aussi cette semaine par rapport au travail intérieur que vous avez fait. Il y a pu avoir des mutations alchimiques, des mutations, oui, des mutations alchimiques, une grande fatigue, vous avez pu recevoir une grande fatigue récemment, il y a eu des très fortes énergies qui ont descendu en fait. Hein. Récemment, il y a vraiment eu des descentes énergétiques très intenses et ça a pu générer vraiment beaucoup de fatigue. Et c'était vraiment une mutation au niveau des énergies en vous-même. Donc vous avez dû avoir besoin de vous reposer, peut-être parler le moins possible avec un entourage, hein. Tout simplement être seul, vous balader dans la nature, être dans la fraîcheur aussi, ça fait du bien parce que là c'est vrai que les températures commencent vraiment à s'élever. Et là, on voit par rapport au travail que vous avez fait sur vous, là, vous avez la récolte. Donc, on voit qu'il y a l'abondance positive, et la prospérité matérielle et spirituelle. Il y a vraiment un mieux-être. Il y a de très belles énergies, voilà, très positives qui reviennent. Vous vous sentez mieux. Vous voyez, il y a vraiment un bien-être qui est très présent. Vous avez de belles énergies qui reviennent. Donc, ça, c'est super, hein. Après, voilà, on va regarder le reste. Alors, pour le début de la semaine, alors, la passion enflammée et le page de coupe. Donc là, on voit qu'il y a des projets très passionnants que l'on peut démarrer en début de semaine. On démarre un nouveau chapitre de sa vie. Il y a de nouvelles émotions, de nouvelles passions qui arrivent en début de semaine. Après, c'est également, on reprend un travail qui nous fait plaisir, vous voyez. Après, ça peut être aussi une relation au niveau sentimental. Il y a peut-être une rencontre. Ouais. Il y a peut-être une rencontre très passionnelle. Hein. Vous vibrez pour cette personne. Il y a à nouveau des sentiments qui renaissent en vous, en fait. Peut-être qu'auparavant, vous n'avez plus d'attirance du tout pour quelqu'un. Et là, il y a à nouveau des sentiments qui reviennent. Ouais, il y a une rencontre qui vous porte. En début de semaine, il peut y avoir vraiment une rencontre qui vous porte, de la communication aussi, de la communication qui vous fait énormément de bien en début de semaine. Donc il y a vraiment un nouveau courant, vous voyez, vous surfez sur la vague par rapport aux énergies. Vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Après, ça peut être aussi des activités, un travail aussi. Ça peut être au niveau sentimental, professionnel, activité, si vous êtes à la retraite par exemple, ou si vous ne travaillez pas actuellement aussi. Donc là, on voit vraiment de belles énergies en début de semaine. Donc ça, c'est très bien. En milieu de semaine, alors il y a les fondations et les réalisations et le 5 de coupe. Donc là, on voit que il y a des bases solides que l'on va poser en milieu de semaine. Il peut y avoir une union, des bénédictions, une stabilité en milieu de semaine. On peut parler aussi de relations officielles en milieu de semaine. Après, il y a quand même, par rapport à ces énergies du milieu de semaine, il peut y avoir quand même
Voilà, excusez-moi, la vidéo a coupé justement quand j'étais en train de vous parler qu'il peut y avoir certaines personnes qui vont être dans la dépression, qui sont dans la déprime. Et il peut y avoir, vous voyez, c'est marrant parce que la vidéo a coupé justement à ce moment-là. Donc on peut parler quand même de certaines personnes qui, de certaines relations qui peuvent commencer à ne pas, comment dire, à ne plus aller en fait, hein. Des personnes qui sont mariées depuis très longtemps et il peut y avoir des relations qui ne fonctionnent plus trop, hein. Ouais. Parce que là on voit des personnes qui n'arrivent pas à voir la lumière dans la pénombre, qui n'arrivent pas à voir le côté positif de la situation. Après ça se comprend tout à fait, hein, quand il y a des énergies négatives au sein d'un couple par exemple. Là, on voit aussi des personnes par rapport à un travail peut-être que vous faites, par rapport à des réalisations que vous mettez en place. Là, vous avez l'impression pour certaines personnes que ça ne prend pas, que ça ne n'évolue pas, que ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas assez de clientèle pour certaines personnes. Il n'y a peut-être pas assez de retombées positives par rapport à tout le travail que vous mettez en place. Donc soyez patient quand même par rapport à ça. Après, il y a peut-être des changements que vous devez faire aussi, hein. Des changements en vous-même, peut-être un tri relationnel aussi. Parce que quand on est en contact avec certaines personnes qui sont dans des énergies vraiment noires, par exemple, hein, des énergies basses, euh, les projets ne fonctionnent pas, par exemple, hein, parce que vous devez justement faire un travail sur vous. Vous devez faire un tri relationnel, vous devez travailler intérieurement et vous verrez que quand vous ferez ce travail, ce développement personnel, vous allez voir que vos projets vont évoluer. Bien sûr, si c'est juste, hein. Après, ça évolue, il y a un chemin, ça évolue selon le plan divin. Vous voyez, doucement mais sûrement. En tout cas, vous allez voir des changements positifs, hein. Si c'est juste, si c'est vraiment ce dont vous êtes, ce que vous devez mettre en place, vous voyez, par rapport à votre chemin de vie, ça va évoluer, si tout est juste, hein. Voilà. Pour le week-end prochain, les énergies, bah, c'est très bien, hein, c'est vraiment bien. Vous voyez, il y a la victoire et le succès et les récompenses de l'univers. Donc là aussi, vous voyez, on voit des personnes, vous voyez, on voit qu'il y a un mal-être, hein, en milieu de semaine, mais vous allez vous ancrer, vous allez vous réaliser aussi. Vous allez mettre des bases solides. Il y a des réalisations que vous allez mettre en place. Et vous avez la victoire et le succès. Vous avez les récompenses de l'univers par rapport au travail que vous allez faire. Donc ça, c'est très positif. Il y a vraiment les honneurs. Ouais. Il y a les honneurs, vous recevez les félicitations de l'univers. Il y a des personnes qui reçoivent un diplôme, qui réussissent un examen. Après, on vous conseille de ne pas être trop dans la perfection parce que ça crée des blocages. Ça peut vraiment créer des blocages avec le relationnel. En tout cas, on voit vraiment des récompenses de l'univers, hein. Vous recevez une diplôme, une certification le week-end prochain. Après, on peut voir aussi, si c'est au niveau sentimental, il y a... On peut voir une rencontre, hein, justement. On peut vraiment voir une rencontre cette semaine. Il peut y avoir des personnes qui... Comment dire, qui font des projets ensemble aussi. Il peut y avoir des projets que vous faites ensemble et on voit que ça va fonctionner. Cette rencontre, ouais, c'est une récompense de l'univers. Maintenant, vous voyez, là, c'est vrai qu'il y a vraiment les énergies de la récolte, hein, la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, c'est vraiment une très belle semaine. On va passer maintenant au message avec le Ferry Lenormand. Alors, en dos de deck, nous avons la femme, les étoiles.
et le renard. Donc là, on peut parler d'une personne qui se protège, d'une personne rusée, d'une personne perfide, une personne rusée. On peut voir aussi également une personne qui se protège au niveau professionnel. Là, on voit la protection, on parle de spiritualité, on parle de guérison. Vous écoutez votre intuition, vous vous laissez guider justement pour atteindre votre objectif au niveau professionnel. Vous vous laissez guider aussi pour éviter d'être en contact avec des personnes rusées, des personnes par exemple qui sont mal intentionnées aussi. En tout cas, on vous parle vraiment, voilà, vous êtes protégé, vous êtes dans la sagesse. La sagesse, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions et cela vous protège justement. Alors, on va regarder. Alors, pour la semaine prochaine, alors au centre, il y a les blocages, il y a la montagne. Alors, les fleurs, le jardin, l'ours, la verge, le cercueil, l'homme, la maison et la croix. Alors, pour la semaine prochaine... Alors, on voit qu'il peut y avoir des disputes. Certaines personnes, il y a vraiment des conflits, des querelles, des disputes. Vraiment une grande nervosité par rapport à une fin de cycle, par rapport à la fin, la mort d'une situation. C'est symbolique, hein. Là, on voit vraiment qu'il y a des conflits. Ça génère peut-être de la migraine, des maux de tête, la nuque qui est très raide aussi. Donc on voit vraiment une très grande anxiété, une très grande nervosité, il y a vraiment de la colère qui est présente et là ça génère une séparation, hein. Enfin une fin de cycle vraiment. Donc voyez le côté positif, hein, c'est vraiment une renaissance, hein. C'est une épreuve que vous traversez, c'est une épreuve que vous traversez là au niveau familial, au niveau amical aussi c'est possible, en lien avec un homme aussi, peut-être aussi au niveau professionnel aussi, hein. Bon, ça peut générer différents domaines, hein. Voyez comment ça vous parle. Là, on voit qu'il y a... donc, on voit une renaissance. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Il y a vraiment, vous écoutez votre âme, votre cœur, votre esprit. Il y a vraiment un équilibre qui revient ensuite dans votre vie cette semaine. Il y a un cadeau du ciel, hein. Il y a un cadeau du ciel. On peut voir aussi... Il peut y avoir aussi, vous voyez, au niveau de la clientèle, au niveau d'un public, au niveau de certaines invitations aussi, amicales aussi, vous voyez. Là, on voit qu'il y a, vous reprenez votre pouvoir, vous allez également prendre soin de votre corps physique, vous allez prendre soin de vous, de vos énergies, mais également de votre corps physique cette semaine. Là, on voit des cadeaux, des invitations. On voit du bonheur qui revient malgré cette étape. Vous voyez, en milieu de semaine, vous voyez, c'est le milieu de semaine, hein, vraiment. Au milieu de semaine, il peut y avoir un petit mal-être, mais vous allez reprendre votre pouvoir. On voit que vous avez une certaine maturité, vous avez de la force. Je regarde si j'ai d'autres messages. Il peut y avoir des blocages avec certains amis aussi, certaines amitiés. Peut-être que vous êtes en couple et les amis que vous avez, ça ne convient pas à votre partenaire aussi. Ça peut générer des conflits. Ça peut générer des conflits. Après, on peut voir aussi certaines disputes. Excusez-moi. On peut voir aussi certaines disputes avec un homme. Là, avec un homme, en lien aussi avec... c'est peut-être en lien par rapport à un cadeau, par rapport à un cadeau que vous recevez ou que, vous voyez, à une situation en lien avec un cadeau. Et là, ça génère des conflits. Ouais, il y a vraiment des grosses disputes, hein, pour certaines personnes. Après, il peut y avoir des conflits par rapport à, vous voyez, au niveau des personnes qui sont dans l'esthétique. Les coiffeuses, les esthéticiennes, dans ce domaine-là.
Il peut y avoir des disputes entre collègues. Ouais. Il peut y avoir des disputes entre collègues, hein, c'est possible. En lien peut-être avec un homme. Hein. Ouais. En tout cas, on voit que vous reprenez votre pouvoir là cette semaine. Hein. Il y a cette situation est présente justement pour que vous allez au fond de vous-même. C'est une épreuve que vous devez surmonter afin de trouver un équilibre dans votre vie. Voilà, voyez ça du côté positif. Maintenant, et on voit, vous voyez que vous vous protégez au niveau professionnel hein, pour certaines personnes. Hein. On va regarder maintenant les messages avec l'oracle des miroirs. Je les retourne tout de suite. La semaine du 26 juin au 2 juillet. Bon, on voit qu'il peut y avoir une certaine instabilité. Alors, il peut y avoir une certaine instabilité. Je vais les remonter comme ça. Hop, voilà. À un certain moment de la semaine. Alors, en tout cas, vous voyez clair. On voit que vous voyez clair par rapport à ce qui prend du retard dans votre vie. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, justement, d'y voir clair, de vous connecter à votre moi supérieur, de vous connecter, de faire des demandes à l'univers aussi, d'écouter votre intuition, d'écouter les cycles, les astres. Vous avez besoin de faire un choix cette semaine. Vous avez besoin de retrouver une sérénité, une tranquillité. Cette semaine, vous allez retrouver, vous allez méditer. Il y a une tranquillité qui revient cette semaine et vous allez prendre des décisions. Vous allez méditer, vous allez avoir besoin de calme pour faire des choix cette semaine, hein, des décisions importantes. On voit qu'il y a une évolution. La joie revient cette semaine, malgré qu'il peut y avoir une instabilité par moment en milieu de semaine, mais c'est ce qui va se passer en milieu de semaine pour certaines personnes s'il y a des conflits. Vous allez justement travailler sur vous. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez avoir besoin de calme. Vous voyez, vous allez avoir besoin de calme. Et il y a une évolution spirituelle. On voit qu'il y a des décisions à prendre. Peut-être une réunion au niveau de deux âmes. Vous voyez, mais également ça peut être une réunion au niveau professionnel. Une réunion concernant de l'argent aussi. Des salaires. Une promotion peut-être aussi. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des disputes dans les couples, peut-être en lien avec l'argent. C'est tout à fait possible aussi. Par rapport à des projets que vous voulez mettre en place aussi, et ça prend du retard. Mais il y a des changements à faire. Il y a des changements à faire. Il y a des nouvelles directions à prendre aussi. Donc là, on voit des personnes qui vont peut-être voyager. Il y a la joie qui est présente. Vous avez à nouveau une énergie positive qui revient pour certaines personnes. Voilà, vous prenez de la hauteur, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de voyager. Donc ça, c'est plutôt, c'est très bien, c'est positif. En tout cas, on voit l'abondance positive qui est présente. Il y a vraiment la récolte qui est présente parce que vous vous sentez à nouveau apaisé. Pour certaines personnes. Hein. Donc il y a des décisions à prendre, il y a l'apaisement qui est là et l'abondance positive qui arrive. Maintenant, on va regarder les messages avec le Béline. Alors, on va regarder juste là au niveau sentimental. Au niveau sentimental et au niveau professionnel. Alors, Archange Gabriel. Bon, là, j'ai 4 là. Ah, j'en ai 5. Alors, vous voyez, on retrouve la notion d'argent. Alors, pour le sentimental, alors on peut voir une certaine stérilité. Des personnes qui se sentent seules, des personnes qui se sentent seules, des personnes, vous avez l'impression que personne n'arrive dans votre vie en fait. Et cette rencontre va arriver quand vous n'allez pas vous y attendre. Vraiment. Hein.
Vous n'allez pas vous y attendre. C'est possible qu'il y ait... vous voyez, avec le hasard, c'est vraiment une rencontre qui va arriver quand vous n'allez pas vous y attendre. Et là, on voit que cette personne arrive. Vous voyez, on a la lame de l'accident et on a la foudre. Donc on voit que cette personne va venir chambouler toute votre vie. Va venir vous apporter vraiment un changement. C'est quand vraiment vous n'allez pas vous y attendre. Et c'est comme une révélation. Quand vous allez rencontrer cette personne, votre vie va changer, mais totalement. Hein, vraiment totalement. On peut voir une personne renommée. Une personne qui a un statut professionnel élevé. Aussi une personne peut-être qui est connue. C'est possible. Hein, une personne qui est connue. Une personne qui a un emploi, qui a des diplômes, qui a... après, voilà, après chacun... mais là, on voit une personne, oui, qui a un emploi avec un statut assez élevé, ou une personne qui est reconnue. Une personne qui connaît peut-être beaucoup de monde aussi, vous voyez? Et là, on voit une personne, bah, financièrement, cette personne, ça va pour elle, hein, je pense, ça vraiment, hein. Et aussi pour les personnes pour l'instant qui sont seules et qui se sentent vraiment isolées, qui ont peur de rencontrer personne. Vous voyez, vous y croyez, mais c'est long. Vous sentez vraiment que c'est long pour vous. Bon là, actuellement, on voit que vous êtes dans l'abondance positive aussi. Vous travaillez, là, vous avez des belles énergies quand même d'abondance positive qui arrivent vers vous. Hein. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous. Vous avez besoin, pour certaines personnes, de chambouler toute votre vie, de faire un tri relationnel aussi, de faire un développement personnel. Et vous verrez que cette personne va arriver vers vous quand vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va être que du positif. Ça sera vraiment une grâce divine. Une grâce divine. Il va y avoir des moments de partage. Vous allez avoir à nouveau des plaisirs ensemble. C'est possible aussi que il y ait une rencontre, par exemple, au restaurant, qu'il y ait une rencontre lors de certaines sorties aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Maintenant, on va regarder au niveau professionnel. On retrouve encore l'accident pour la semaine prochaine au niveau et le hasard encore. Hein. Voilà, bon les lames, vous voyez, il y a que celle-ci qui est différente. Alors, au niveau professionnel, on voit qu'il y a la semaine prochaine, quand vous n'allez pas vous y attendre aussi, il y a des énergies positives qui arrivent vers vous. Il y a la récolte hein, qui arrive vers vous la semaine prochaine au niveau professionnel aussi. Peut-être un contrat, peut-être une promotion, une offre d'emploi. Un employeur qui vous contacte, qui a vu vos références, qui a vu votre CV, votre lettre de motivation, et vous lui plaisez, cette personne vous contacte. Donc ça vient peut-être également du Pôle emploi. C'est peut-être aussi en rapport avec le Pôle emploi ou tout simplement les CV, les lettres de motivation que vous avez faites par vous-même aussi. Et ça arrive quand vous ne vous y attendez pas. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes un travail que vous faites de chez vous. Vous voyez, un travail que vous faites en tant qu'indépendant, un travail que vous faites de chez vous. À distance aussi. C'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'il y a un travail qui va fonctionner. Il y a une promotion, une offre d'emploi qui va vous plaire, qui va vraiment vous plaire. Et ça arrive quand vous ne vous y attendez pas. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec les archanges. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer donc les personnes pour cette semaine, donc du 26 au 2 juillet.
Alors, je vous demande de choisir entre la première, la deuxième ou la troisième lame. Donc, on va voir le message qui vous est destiné. Je vous laisse quelques instants pour choisir entre la première, la deuxième ou la troisième. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, pour la première, alors il y a Sariel, le numéro 1. Donc là, vous voyez, on retrouve la foudre qu'on avait tout à l'heure avec la lame de l'accident aussi également. Donc là, on voit vraiment qu'il y a des personnes, il y a une situation qui peut générer beaucoup d'émotionnel pour certaines personnes. Là, il y a des énergies qui vont chambouler votre vie. On va lire le message, mais là, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a des personnes, peut-être que vous traversez la nuit noire de l'âme. Je vais vous lire le message. Alors, le message, c'est même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Alors, cet ange, c'est le porteur de lumière. Il vous aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité, à voir la lumière dans la pénombre. Il vous apporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tourner. Sariel permet de découvrir le triomphe au cœur même de la perte. Tel qu'il est représenté sur cette carte émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. Donc là, on vous demande de maîtriser la paix dans la souffrance. Donc la méditation, aller dans la nature aussi, invoquer l'énergie d'amour, de bienveillance aussi. Mais là, en fait, ce message, en fait, c'est que il y a des révélations qui sont présentes. On vous invite à aller au fond de vous-même et c'est pour en fait tout simplement travailler sur vous en fait et faire des changements en vous-même en fait. C'est vraiment pour changer ce que vous devez changer en vous pour ensuite aller vers le bonheur total. Maintenant, on va passer au message numéro 2. Azraël. Donc là, on voit quand même un lâcher-prise. On voit un lâcher-prise, on voit... il y a une lanterne aussi, il y a la couleur verte. Donc là, il y a un détachement, un lâcher-prise. Vous écoutez votre... Il y a une faux aussi, vous coupez justement. Vous coupez avec ce qui n'a plus lieu d'être. Pour certaines personnes, vous vous détachez, vous coupez avec ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça parle aussi pour moi de récolte. Alors le 18, on va regarder le message du 18. Numéro 18, c'est les transitions justement, ouais, la transition. Alors c'est l'ange de la mort. On est vraiment dans des énergies de fin de cycle, de transformation. Azraël n'est pas aussi effrayant que pourrait l'évoquer cette appellation. Sans doute l'un des plus gentils et doux de tous les archanges. Il est surtout associé à la compassion et à l'apport de réconfort. Azraël guide les âmes lors de leur traversée. Il sépare en douceur l'âme de son enveloppement corporel et ainsi accorde à l'esprit sa liberté et apporte aussi conseil et réconfort à celles et ceux exerçant en psychothérapie. Comme Raphaël, Azraël peut aider votre cœur à guérir en cas de perte ou d'épreuve. Il est généralement présent en période de deuil. C'est vrai que moi, avant de lire ce nom, je pensais que c'était l'archange Raphaël, avec la couleur verte. Il peut vous aider à vous libérer de toute inquiétude au sujet de vos proches et agir tel un messager.
en transmettant vos paroles et souhaits à vos proches dans l'au-delà. Il nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est ainsi qu'Azraël est plutôt l'ange de la vie éternelle que l'ange de la mort. Sollicitez son aide lors de vos transitions personnelles pour qu'il entoure de ses ailes toute personne ayant subi un chagrin ou une perte. Lui apporte du réconfort et la console pour retrouver la paix. Donc le message, si vous êtes à une étape de transition, laissez partir avec amour tous ceux qui s'éloignent. Si vous avez tiré cette carte après la perte d'un proche, ce message est la confirmation que les anges le guident en toute sécurité par-delà le voile. Voilà, donc soyez rassurés. Et maintenant le troisième message, Raphaël. Vous voyez, c'est vraiment marrant. Pourtant, je les ai bien mélangés. Alors, et vous voyez, il y a la guérison qui arrive. Raphaël vous apporte la paix du cœur. Et vous voyez avec le symbole, le nom, j'ai sur le bout de la langue. Le symbole, vous voyez, des médecins. J'ai le nom sur le bout de la langue. Je sais plus le nom, je ne l'ai plus en tête. Donc là on voit vraiment que l'archange Raphaël, c'est le dieu guérisseur, l'archange Raphaël. Moi je l'invoque toujours pendant mes soins de guérison et il va vous apaiser votre cœur. Il va vous aider vraiment à purifier toutes vos énergies. Il vous apporte de l'amour, du réconfort également. C'est vraiment une semaine de guérison. Alors le 17, la guérison. Alors Dieu guérit. Sa principale fonction consiste à nous aider quand nous avons besoin de guérir physiquement et d'améliorer en général notre santé et notre bien-être. Il assiste les guérisseurs et les professionnels de la santé et est puissamment présent lors de crises sanitaires et de pandémies planétaires, pour s'assurer que tous reçoivent l'attention nécessaire. Quand quelqu'un est prêt à s'éteindre, il y a vraiment des personnes qui... Il y a des personnes qui peuvent... il y a des êtres chers qui montent, qui partent, leur présence sur Terre est terminée. Il y a vraiment des personnes qui peuvent décéder. Je suis désolée, mais il y a vraiment des êtres chers là qui s'éteignent petit à petit. Alors, quand quelqu'un est prêt à s'éteindre, Raphaël lui apporte du réconfort et un sentiment de sécurité jusqu'à l'arrivée de l'archange Azraël. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un choc pour certaines personnes et c'est tout à fait compréhensible. Alors, l'archange Raphaël qui aidera la personne à faire cette transition, comme on l'a vu tout à l'heure. Si vous voyez une ambulance, demandez à Raphaël d'aider les auxiliaires médicaux et d'apporter la guérison au patient, tel qu'il est représenté sur sa carte. Il est l'ange du cœur, qui régit le rayon vert émeraude. Et quand il est à proximité, vous pourrez voir des étincelles vertes ou ressentir des picotements au creux des pommes. Il aide aussi à atténuer la tristesse après une perte. À la suite d'une collision dans un bus, mes genoux ont été blessés. Au cours des séances de kinésithérapie ayant invoqué Raphaël, j'ai été surprise de voir tangiblement un halo de lumière verte autour de mes blessures. Je savais qu'il s'agissait de sa lumière se manifestant dans mon aura. Et ce fut si rassurant de l'avoir comme consultant cosmique personnel. S'il vous arrive de vous sentir épuisé, mal ou de souffrir d'une blessure, demandez à Raphaël de vous baigner de son vert émeraude pour recouvrer votre santé et votre vitalité. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'invoque toujours pendant mes soins de guérison, les soins que je fais aux personnes qui me contactent. Et même aussi pour une petite anecdote, mon neveu qui avait le bras cassé, sur une photo, après qu'elle a été développée, sur une photo où c'était sur le téléphone qu'on l'avait vu, je ne sais plus, il y avait vraiment, je l'ai même dit à sa mère, à ma sœur, il y avait sur son plâtre, tout autour du plâtre, le rayon vert émeraude de l'archange Raphaël. Et mon neveu, justement, il s'appelle Raphaël aussi. Vous voyez, c'est marrant, vraiment, parce que je l'ai vu directement. J'ai vu directement l'archange Raphaël était à ses côtés.
Alors, le message, c'est: j'ai entendu vos prières pour guérir. Donnez-vous le temps de vous reposer et d'assimiler. Soyez sûr que j'œuvre avec vous pour vous aider à retrouver votre énergie et votre équilibre. Voilà mes belles âmes. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider, va vous apporter du réconfort donc pour cette semaine. Si vous désirez donc un soin énergétique ou une guidance personnalisée, que les guidances, les prises de conscience sont le début de la guérison, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous retrouve très bientôt pour les guidances sentimentales du mois de juillet. À très bientôt, au revoir.